Une entrée en guerre de la France est-elle possible courant 2026? Alors c'est ce que nous rapporte le Canard enchaîné qui nous explique que le ministère de la Santé est en train de mobiliser les hôpitaux pour la guerre. Sur ordre de Catherine Vautrin, les hôpitaux doivent se tenir prêts à accueillir des milliers de soldats blessés en cas de conflit armé généralisé en Europe. Le Canard a mis la palme sur des documents internes demandant aux agences régionales de santé de préparer les soignants à un possible engagement majeur. Alors ça vient de documents internes, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut extrêmement prendre au sérieux. On voit qu'aujourd'hui la situation politique en France est complètement à la ramasse, mais surtout ce qui est inquiétant, c'est le fait que les États-Unis sont en train de se désolidariser complètement de l'Ukraine dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine et que l'Europe se retrouve aujourd'hui dans une situation d'isolement total. Ce qui est quand même super ironique quand on sait que les Européens ont expliqué qu'ils allaient isoler la Russie et donc tu t'es pris le boomerang dans la gueule. Aujourd'hui, c'est toi qui es de plus en plus isolé. Alors venons-en à cette histoire de guerre. Il faut savoir que Volodymyr Zelensky ne veut absolument pas lâcher le morceau ni négocier avec Vladimir Poutine. Ça, c'est une chose que l'on sait. Maintenant, on est au courant, il y a eu des déclarations qui ont été faites, que ce soit du côté des Européens, que ce soit du côté de Volodymyr Zelensky, et ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas négocier. Donald Trump, la nuit dernière, est venu expliquer que si Volodymyr Zelensky ne voulait pas négocier, les États-Unis allaient sanctionner l'Ukraine financièrement. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les Américains qui ont provoqué cet envahissement de l'Ukraine par la Russie se désolidarisent complètement de l'Ukraine via Donald Trump, et donc tout le monde est isolé. Donc la probabilité que l'Europe soutienne l'Ukraine toute seule est énorme, surtout quand on écoute les discours d'Emmanuel Macron et des politiques en France qui viennent nous expliquer que la Russie est clairement une menace pour l'Europe. Et une Ukraine et une Europe qui n'est plus soutenue par les États-Unis va être obligée de prendre des décisions. On voit bien qu'il y a une séparation aujourd'hui dans le discours des Américains et des Européens, et les Européens ne veulent absolument pas que l'Ukraine cède. Poutine, lui, quand il va arriver à la table des négos, il va dire « je veux le Donbass, je veux tout ce que j'ai demandé et je négocierai aucun territoire ». Et donc les négociations vont être au point mort. Mais que va faire l'Europe sans les États-Unis, qui est clairement aujourd'hui l'arme numéro 1 des négociations entre les deux pays? Moi je pense que le scénario est plutôt clair et facile à anticiper. L'Europe va se déclarer en état de guerre contre la Russie, parce qu'aujourd'hui, l'Europe pas protégée par les États-Unis va être obligée d'expliquer à ses populations que sans les Américains, la Russie est un réel danger pour les territoires européens. Et Macron pourrait clairement déclarer un état de guerre courant 2026, lui qui a annoncé il y a maintenant une dizaine de jours, au micro d'LCI, qu'il enverra des troupes de toute manière à la frontière russe pour protéger les intérêts ukrainiens. Et que les autres pays de l'Union européenne suivront quoi qu'il arrive. Je tiens à rappeler quand même à beaucoup d'entre vous que les élections de 2027 se rapprochent de plus en plus, qu'Emmanuel Macron sait que de toute façon Renaissance ou le nouveau nom qu'il donnera à son parti ne pourra pas gagner les élections. Donc une entrée en guerre ferait en sorte de les reporter. C'est possible. Prenez ce scénario-là en compte. Moi, ça fait à peu près 2-3 ans que j'en parle. Je pense que la France va entrer en guerre avec la Russie avant 2027. Et je pense que vous êtes beaucoup à penser la même chose.